Allez, ambiance Willow, le pourquoi du comment. Donc là, pour se mettre dans l'ambiance par rapport à la série du même nom qui va sortir sur Disney+ fin novembre, on va parler du film Willow, sorti en 1988. Pourquoi ? Parce que justement, la série va faire directement suite à ce film. Et oui, avec plus de 30 ans d'écart. Donc avant d'en parler, générique. Salut à tous, c'est Fam, Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de films. Donc film, non, pas récemment sorti, parce qu'il a plus de 30 ans, 34 pour être exact. Il est sorti en 1988, le film Willow, pour se mettre dans l'ambiance, parce que, je l'ai déjà dit dans l'intro, pardon si je me répète. Mais oui, la série du même nom va sortir sur Disney+, donc de plusieurs épisodes, donc de fin novembre jusqu'à peu près tout le mois de décembre, on va avoir cette série, et la série fait directement suite à ce film Willow, donc sorti en 1988. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà, donc là il n'y aura pas d'attente, j'ai pas d'attente particulière, c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance, c'est la synopsis, donc de quoi parle ce film, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion, notamment la conclusion, qu'est-ce qui pourrait arriver dans cette saison, plutôt quels sont les personnages qu'on va revoir, moi je suis pas trop dans les théories, tout ça, c'est juste vraiment, on se met dans l'ambiance, et justement si vous n'avez pas vu ce film, pourquoi moi je vous conseille notamment d'aller le voir et de faire votre propre avis. Donc justement, commençons par la synopsis. Donc c'est un film, je vais dire, moi je la classe dans la catégorie un petit peu médiéval fantastique. Donc fantastique, ça veut dire un peu des choses surnaturelles, médiéval parce qu'il y a une ambiance souvent chevaleresque, château, dragon, monstre, voilà comment je le classe, ça aussi ça reste que mon avis, magie, etc. Donc ça se passe dans un univers où une reine, donc la reine Bamorda, voilà, règne sur un peuple, les Daikini, donc veille un petit peu, vous en doutez, en terreur, c'est la terreur, donc avec cette reine qui a des pouvoirs, donc un peu une sorte de magie noire, donc mais forcément, il y a une prophétie où un jour, un bébé, même une petite fille, donc va naître, et c'est elle que justement la prophétie dit qu'elle détrônera cette reine, donc ce mal. Donc forcément cette reine, hors d'elle, elle ordonne qu'on tue toutes les nouvelles naissances, notamment les filles, et notamment qu'on reconnaîtra sur une marque d'un bras. Mais forcément, le bébé fut sauvé, le bébé concerné fut sauvé à la naissance. Il fut même, la sage-femme s'enfuit et arrive à faire en sorte que les bébés ne subissent pas ce que la reine veut lui faire en sentence. Et il va se retrouver, ce bébé, sur le chemin du petit Willow, Willow, personnage principal. Et forcément, aussi, Willow va se trouver d'une mission, parce qu'il va s'en rendre compte que oui, ce bébé n'est pas un simple bébé, il y a vraiment un destin, le destin de cet univers est entre les mains de ce petit bébé. Donc il va se joindre à une fine équipe dans une fameuse aventure pour pouvoir sauver cet enfant. Voilà un petit peu pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Déjà, forcément, le casting, donc le petit Willow est joué par, je prononce peut-être mal, excusez-moi, Warwick Davis, donc on va dire que Willow, ça fait partie, alors c'est pas un hobbit, comme il y en a qui pourraient le voir, de toute façon les hobbits on les reconnaît bien, les oreilles, les grands pieds, voilà. Non, j'avais noté qu'il fait partie de la race des Nailwings, voilà, des Nailwings, donc c'est pas exactement ça. Donc il y a une petite différence, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent faire la similitude, l'univers des Seigneur des Anneaux, etc. Non, c'est vraiment un univers propre à lui, et d'ailleurs, qui est à la production, notamment Monsieur George Lucas, et oui, donc ça aussi c'est un point fort pour moi, ça c'est clair. Mais sinon celui que moi au niveau casting, il m'a le plus, voilà, c'est Val Kilmer. Donc Val Kilmer qui joue le rôle d'une sorte de, alors il n'a pas le statut d'un chevalier, mais d'un grand guerrier, on va dire. Donc il s'appelle, alors j'avais noté Marmatigan, ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à le prononcer, Marmatigan. Donc en fait Willow, dans sa péripétie, dans ses aventures, donc pour pouvoir ramener cette petite fille, elle va rencontrer ce jeune guerrier qui au début va être un prisonnier, et après voilà, ils vont s'allier et ça va faire une belle amitié dans cette aventure, j'ai envie de dire. Donc ça c'est clair. Donc
Très bonne prestation de Val Kilmer, franchement, je connaissais pas du tout. Pour vous dire, même Willow, je connaissais pas du tout. Moi, en fait, comment j'ai découvert tout ça? Bah, au niveau de la D23, quand je vois, ils ont annoncé de Disney+, jeu de Disney, pardon, ils annoncent des bandes annonces, et là, je vois Willow, je fais, ok, oh, ça m'a intrigué, pas mal. Et quand après, on me dit, c'est la suite du film Willow, bah, j'ai découvert, puis bah là, je l'ai découvert pas plus tard que il y a quelques heures, pour vous dire, je viens de le finir, et là, franchement, moi, c'est Val Kilmer, ça m'a vraiment... vraiment, c'était vraiment une très belle prestation, très bon guerrier, une très belle histoire, c'est le cas de le dire. Où j'en étais? Ouais, très bien au niveau du cast. L'histoire est très bien aussi, franchement, c'était très très bien. Vous allez de service, c'est vraiment l'aventure, hein, vraiment l'expédition. Donc voilà, on va dire que cette petite fille, c'est le Graal, ou alors c'est vraiment... il faut accomplir la destinée de cette prophétie, de cet élu. Donc là, on va voir que le jeune Willow, qui est aussi ce jeune guerrier, Matt Martigan, ils vont rencontrer aussi une sorcière. Il y a aussi le fameux petit binôme comique. Et quand je dis petit binôme, c'est le cas de le dire. Ça, c'est vraiment les comiques de l'expédition. Il y a vraiment tous les ingrédients pour un bon film d'aventure dans un univers médiéval. Voilà, médiéval fantastique. Donc vraiment, tout y est, c'est vraiment très très sympa. Et on apprend aussi que Willow avait des ambitions pour devenir un sorcier. Et là, on va voir aussi notamment ses origines. Exactement. Donc franchement, je vous conseille de voir ce film. Moi, j'ai passé un très bon moment. Il dure 2 heures, mais franchement, il se passe très très bien. Je ne sais pas les conséquences par rapport à la série, car la série n'est pas encore sortie. Mais justement, je vais conclure là-dessus. Qu'est-ce que j'attends par rapport à la série? On sait déjà qu'au casting, donc on sait que Willow est là, la série porte son nom, donc Warwick Davis reprend son rôle. Je ne pense pas qu'on verra Val Kilmer, on sait pourquoi, hein, notamment, c'est un grand acteur mais qui a des problèmes de santé. Déjà, rien que le voir dans Top Gun Maverick, moi ça m'a fait quelque chose déjà, donc ça c'est clair. Mais je pense que cette petite princesse, je pense que là elle a dû grandir, est-ce qu'elle a accompli sa prophétie? Donc j'ai hâte de voir tout ça, cette petite évolution, comment ça a été amené aussi en série, parce que là le film, on passe une suite d'un film, on passe une suite en série, donc à voir ce que ça va donner. Donc, comme d'habitude, faites votre propre avis. Et puis, Kenavo, bonne série.